Voilà, alors là on va préparer 2 tables, d'accord. Le sujet c'est une première table, donc on est sur le yacht bien sûr. Ce professionnel du luxe distille ses conseils au cas par cas avec précision pour préparer à ce qui se fait de mieux dans le monde du service. Ces apprentis stewardess sortiront de cette formation avec le bagage nécessaire pour satisfaire une clientèle exigeante et particulière, celle du monde de la grande plaisance. Des navires qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de long, des palaces flottants qui nécessitent un personnel hautement qualifié. On a pu faire quand même des stages sur des yachts. On a été au Kenya également pour faire un stage en immersion dans l'hôtellerie de luxe. Donc on a été dans des 4 étoiles. Donc aujourd'hui on peut dire que le luxe nous est assez familier. J'ai découvert cette formation via les informations, la presse écrite. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, vu que je reviens d'un parcours, j'ai fait des études de tourisme. Du coup, je me suis dit pourquoi pas expérimenter cette formation-là et j'ai saisi l'opportunité tout simplement. Perfectionnement de la langue anglaise, cours de housekeeping ou d'onologie, ces candidates ont même été jusqu'à apprendre à nager en moins d'1 semaine pour répondre aux critères de sélection de ce métier. Stéphane Gouy est à l'initiative de ce projet et ne peut cacher sa fierté. En règle générale, il faut une expérience dans les hôtels 5 étoiles ou les palaces. Il faut parler l'anglais couramment, il faut savoir nager. Tous des éléments où à Mayotte, techniquement, on n'a pas cet environnement-là. Donc il a fallu le préparer, il a fallu trouver des personnes qui étaient motivées, qui avaient envie de le faire. Et on a bâti, en partenariat avec le conseil départemental, avec l'ADOM et bien sûr Pôle emploi PACA et Pôle emploi Mayotte, on a bâti ce projet donc vraiment à la carte pour amener des personnes en situation de réussir. Malgré la crise du Covid qui a fortement handicapé le tourisme en France, les charters de luxe se sont multipliés sur les différentes mers du monde, au point qu'une pénurie de personnel s'en ressente, un créneau sous tension en Côte d'Azur où près de 70% de la flotte mondiale de yachts y passe l'été. Voilà le constat qui a poussé le Pôle emploi maritime à regarder Mayotte de plus près. La région PACA, la région Mayotte, a permis à ces personnes, à ces jeunes, de pouvoir découvrir et intégrer une industrie qui, pour leur avenir, à mon avis, est vraiment très, très intéressant, et de pouvoir répondre aussi, surtout, à la demande en fait de l'industrie du yachting. Et dans ce projet très particulier avec Mayotte, nous sommes arrivés à faire en sorte que cette formation puisse bénéficier à des publics qui n'étaient pas sur notre territoire métropolitain. Sur les 8 candidats qui ont commencé la formation, la moitié ressort avec une promesse d'embauche. L'objectif de placer Mayotte comme plateforme de recrutement pour ces métiers sous tension est en bonne voie.